Le silence. Une force face aux tempêtes de la vie. Bonjour chers tous. Aujourd'hui, nous découvrons l'une des vertus les plus mal comprises, le silence. Non pas comme une fuite, mais comme une force, une sagesse et un outil divin face aux tempêtes de la vie. Que ce soit face à la diffamation, à la trahison, aux critiques ou au chagrin, savoir quand se taire est aussi important que savoir quand parler. Beaucoup croient que parler fort les rend puissants. Mais en réalité, une parole non maîtrisée expose la folie et non la force. Un chrétien doit connaître ses saisons. Lorsque le silence est requis, résister à ce silence n'est pas du courage, mais de l'immaturité spirituelle. Il y a un temps pour tout, comme nous le rappelle Ecclésiaste 3/1. Et il y a un temps où aucune parole ne peut changer une situation. Lorsque la saison vient où des personnes sont étiquetées, incomprises, aucune quantité de paroles que ces personnes auront prononcées ne peut jouer en leur faveur. Dans ces moments, le silence n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Si vous ne pouvez pas vous taire quand la situation l'exige, alors la folie contrôle déjà votre vie. Une personne spirituellement mature sait quand retenir ses paroles. Même Jésus, lorsqu'il fut accusé faussement, choisit le silence plutôt qu'une défense inutile. Il avait compris la saison. Au lieu de réagir sous l'effet de la panique, de parler sans contrôle, que votre silence soit votre témoignage. Soyez calme, faites confiance au timing divin, et laissez votre caractère, et non votre vocal, parler pour vous. Certains disent, non, je dois parler, j'ai raison, ils ne me connaissent pas. Je n'accepterai jamais d'avoir tort. Mais cette attitude n'est pas chrétienne, c'est l'orgueil déguisé en force. La Bible nous avertit qu'une personne, qui ne peut pas supporter une petite injustice est contrôlée par son ego, et non par la sagesse. 1 Corinthiens 6/7, c'est déjà une faute que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ce verset nous interpelle. Pourquoi nous battons-nous si durement pour prouver que nous avons raison? Pourquoi refusons-nous d'accepter même la plus petite injustice? La vérité est que tous les combats ne méritent pas d'être menés. Même Jésus lui-même a enduré l'injustice. Il fut accusé faussement, moqué et crucifié, et pourtant, il n'a pas riposté. Il savait que certains combats se gagnent par le silence, la patience et la confiance en la justice divine. Isaïe 53/7, maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau mené à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'ouvre pas la bouche. Si vous ne pouvez pas accepter d'avoir tort, même lorsque la situation exige le silence, la folie vous contrôle, déjà. La véritable chrétienté est savoir quand parler et quand endurer. Laisse-moi te présenter quelqu'un que le silence a aidé à atteindre la gloire, l'opulence et le pouvoir. Bonjour, je suis Ava, la fille qui a été trahie, violée, rejetée, et pourtant élevée à la gloire. Comment le silence m'a-t-il aidé à triompher? J'ai affronté des tempêtes de diffamation et de trahison qui auraient pu me briser. Je voulais riposter, je voulais que ma voix soit entendue. Mais j'ai appris une vérité bouleversante. Le silence n'est pas une soumission, c'est une force. Et il est écrit qu'il y a un temps pour tout, comme nous le rappelle Ecclésiaste 3/1. Lorsque le moment est venu de parler, regardez comment mes paroles, mêlées de tranquillité et de fermeté, ont totalement écrasé celui qui était plus puissant et plus fort que moi. Et savez-vous quoi? C'était en public. C'est la justice de Dieu. Daniel m'a détruite dans l'ombre, mais Dieu m'a donné l'opportunité de triompher publiquement. Et devant lui, la gloire, la richesse et le pouvoir m'ont été accordés. Bien-aimé, quand les tempêtes de la vie grondent, quand les fausses accusations, quand la trahison s'installe, et des faux témoignages s'élèvent contre toi, te précipites-tu pour te défendre, ou fais-tu confiance au pouvoir du silence? As-tu appris la maturité de reconnaître ta saison, ou est-ce encore l'impulsion qui contrôle tes réactions? La vraie sagesse vient lorsque nous laissons notre silence parler pour nous. As-tu maîtrisé cette sagesse? Si aujourd'hui, tu traverses une tempête, pose-toi cette question. Est-ce le bon moment pour parler, ou le silence me servira-t-il mieux? Veux-tu connaître mon histoire? Clique sur le lien à la fin de cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à notre page pour plus de vidéos et de messages inspirants. Avec amour, Eva. L'histoire d'Ava, les Écritures et la sagesse spirituelle nous enseignent que le silence n'est pas vide. Il est puissant. Aujourd'hui, je te mets au défi. Rejette l'idée que parler fort signifie être fort. Reconnais quand le silence est nécessaire à la sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Apprends les saisons de la parole et du silence, et marche dans une maturité spirituelle. Si cette leçon vous parle, faites-nous connaître vos réflexions dans les commentaires. Veuillez la partager afin de permettre à d'autres de découvrir la puissance du silence dans la foi. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur notre photo à la fin de cette vidéo. Restez bénis.